On est au cinéma, quoi. Ok. La nuit du chasseur, de Charles Laughton, le seul film de Charles Laughton. Pour Robert Mitchum déjà, parce que qui est absolument incroyable. Pour ce côté à la fois conte, à la fois thriller, à la fois polar, à la fois film noir, il y a quand même une ambiance et une sorte d'alchimie, de western même, là-dedans qui est assez saisissant. Et puis la frayeur des enfants, ça marche toujours. La première chose qui happe, je pense, pour un polar de cinéma, avant même les personnages, ça serait l'ambiance. Après, Le démon de Selby. C'est un livre qui me poursuit depuis très très longtemps. Depuis la première fois que je l'ai lu, je crois que je devais avoir 20 ans, où je me suis dit, il faut adapter ce livre. Je crois que je ne suis pas la seule. Et que les droits ont été pris et repris et repris. Je n'ai pas cherché à les avoir non plus, hein, mais je le sais. Et c'est un roman qui est assez incroyable, qui est noir. Il n'y a pas forcément de policier dedans, donc c'est pas un polar en tant que tel, mais c'est un roman noir, une sorte de thriller même, ça peut être. Jackie Brown, qui m'a marqué d'autant plus que Elmore Leonard est un de mes auteurs fétiches de polar, et en plus Pam Grier est incroyable dedans. Ouais, Jackie Brown. Alors, une réplique qui tue, ça serait la réplique de Lorraine Bacall dans Le port de l'angoisse, qui dit « You know how to whistle, don't you, Steve ?» Est-ce que tu sais comment siffler, Steve? Arrondis tes lèvres et tu souffles. Et c'est dément, parce qu'en plus, c'est le premier film de Lorraine Bacall, c'est la rencontre Bacall-Bogart. Il y a beaucoup de choses autour de cette réplique qui dépassent le cinéma et le film. Wells, parce qu'il a quand même énormément innové. Wells avait une sorte de génie et a beaucoup secoué la narration. Ah, Melville. Il incarnait le cinéma, même physiquement, il incarnait le cinéma, et puis il a fait quand même des films absolument cultissimes, où il mélange aussi énormément de genres. À la fois le cinéma japonais, à la fois le cinéma américain, et donc il arrive à faire une sorte de synthèse des cinémas qu'il aime, qui est assez surprenant pour l'époque, et même toujours. Fincher, oui, un monstre quand même, celui-là, oui, avec Zodiac, qui reste un film que je regarderai volontiers, que j'ai beaucoup regardé. Alors, plutôt Trench, c'est tout de suite une silhouette, voilà, c'est tout de suite identifiable, même si on n'a pas de sous-titres, même si on ne sait pas d'où ça vient, même si on ne sait pas quel film c'est tout de suite là. Seiya, c'est tout simplement parce que plus de films vus avec. Non, plutôt film noir. Film noir avec un fond social. C'est-à-dire meurtre pour meurtre, crime pour crime, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien que ça signifie quelque chose, que ça révèle quelque chose de la société. Donc, film noir. Je dirais polar, parce que je me souviens d'un festival de livres, voilà, après Histoire, et Les Ardennes, que j'aime énormément. Reims, pour moi, c'est le chemin vers la forêt. Un polar historique, comme un peu Le nom de la rose, quelque chose de grandiose et historique. Polar d'anticipation, oui, totalement. Récidiviste, c'est assez obsessionnel même, dans la récidive. De re-regarder les films plein de fois, les mêmes films, les mêmes scènes, analyser, essayer de comprendre, puis revenir sans cesse au même genre que j'aime aussi. C'est-à-dire je bifurque vers la comédie, mais je reviens souvent vers le polar. Merci.